Bonjour mes amis gestionnaires d'OBNL. Aujourd'hui, encore un nouveau contenu vidéo. Celui-là fait partie d'une série de deux que nous allons faire avec un nouveau thème que je trouve particulièrement intéressant, qui est autour de la créativité et de l'innovation sociale. On le tourne avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Marie est la directrice générale de la Facterie, l'endroit qui nous reçoit aujourd'hui et pour l'ensemble de nos capsules vidéo de cet automne. Je vais te laisser te présenter pendant 2 petites minutes pour que les gens apprennent à te connaître. Bien, écoute, Marie Amiotte, une des cofondatrices de l'école de créativité La Facterie. Je me présente moi personnellement. Les deux, on va faire la Facterie après. Ouais. OK, parfait. Alors, moi, j'ai un parcours représentatif d'un heureux mélange du côté gauche et du côté droit du cerveau. Alors, formation en droit, MBA en marketing, mais un parcours qui m'a amené à travailler la moitié de ma carrière, je te dirais, dans des agences de communication où j'aidais les clients à se transformer par les marques. L'autre moitié, là, je fais ça en condensé, l'autre moitié, j'ai été surtout dans des entreprises à diriger les communications marketing. Petit passage comme adjoint politique et aussi un beau passage de 2 ans dans le monde des fondations. Tout ça pour cumuler vers ce que je fais aujourd'hui qui, à mes yeux, est vraiment la résultante d'à peu près tout ce que j'ai construit. Alors, très heureuse entrepreneur du monde des OBNL. Entrepreneur devenu entrepreneur. Parce qu'il faut le dire, la Facterie, c'est un OBNL. Absolument. Donc, la Facterie, c'est une OBNL. tu es une gestionnaire d'OBNL. Je suis une gestionnaire d'OBNL, puis je suis contente que tu poses la question parce que c'est vraiment un choix qu'on a fait à un moment donné. Les fondateurs, quand on a bâti ça, on aurait pu le faire dans le monde commercial. On a choisi de le déposer en OBNL vraiment parce que ce qui nous animait, c'était d'en faire une œuvre qui a un impact sur la collectivité. Fait que c'est pas juste, c'est un choix qu'on a fait consciemment et duquel on est très content malgré La Facterie, ouais. C'est quoi ça, la Facterie? La réponse courte, c'est que la Facterie, c'est une école de créativité. En fait, on a créé la Facterie parce qu'on est convaincu, et encore plus convaincu que jamais, que la créativité, c'est un outil exceptionnel, un outil de gestion exceptionnel, un vecteur de changement absolument puissant. Et on le sait, on vit à une époque où le monde se transforme rapidement, tous les secteurs, toutes les industries se transforment. Les gens créatifs, bien, ils ont de longueur d'avance sur les autres. Puis je ne parle pas de créativité au sens de capacité artistique, c'est vraiment la posture mentale. C'est ce qui fait qu'on est capable de croiser des idées qu'habituellement les gens ne croisent pas, capable de trouver des solutions nouvelles. Alors cette créativité-là, ça s'enseigne, ça se développe. Il y a des écoles comme la nôtre un peu partout à travers le monde. Il n'y en avait pas au Canada. On est les premiers à l'avoir fait. Alors ça, c'était la réponse longue, mais notre mission, c'est vraiment de développer les compétences créatives. On a un volet pour professionnels et un volet pour les jeunes, pour nous jeunes, là, les 18-25. Alors, quand tu viens à la Facterie, il y a des cours, il y a des événements aussi et il y a des journées d'idéation. Alors, c'est un lieu... On va parler de créativité en OBNL, oui, justement. avec plaisir. Je trouve que c'est un milieu, les OBNL, c'est sûr que c'est différents secteurs, mais ce sont des organisations qui ont des particularités assez fortes qui amènent des enjeux bien particuliers. Entre autres, la présence d'un conseil d'administration, une division des pouvoirs entre une direction générale et un conseil d'administration, et ainsi de suite. J'ai beaucoup de gestionnaires que je rencontre qui se pensent créatifs, qui, dans leur quotidien, pensent qu'ils ont des idées énormes. Et j'ai d'autres gestionnaires qui sont très humbles, mais qui sont vraiment des gens qui vont pousser la chose, puis qui vont amener des changements vraiment importants. Mais est-ce qu'on l'est vraiment créatif dans le milieu de l'OBNL? Bien, en fait, tout le monde a la capacité d'être créatif. Et la créativité, c'est pas juste quelqu'un qui est miraculeusement tombé sur une fréquence. C'est vraiment, tout le monde a le muscle le créatif, tout le monde l'a. Pas tout le monde le développe de la même façon. Et souvent, tu sais, si tu vas à la maternelle ou si tu vas dans une école de petits,
tu vois la créativité bouillonnante. Puis bien, la vie, souvent, va faire en sorte qu'on est cadré, on est très avec les processus et tout ça. Mais pour nous, la prémisse de base... Donc, on s'entend que le milieu scolaire, l'école, c'est un frein de créativité en oui. En fait, à toutes les fois qu'on cadre et qu'on limite et qu'on restreint, à un moment donné, on resserre la créativité. C'est souvent une fausse impression. Les gens disent « Ah, je suis créatif » ou « Je suis pas créatif » ou « Toi, tu es créatif ». Ce qui arrive souvent aussi, c'est que parfois, on associe créativité à certains métiers. C'est comme si la personne au com est créative, puis la personne aux finances, elle ne l'est pas. Mais nous, on déconstruit ça. Je crois que je connais des fiscalistes excessivement créatifs. Absolument, oui. C'est un autre. Absolument. Bon point. Mais effectivement, la créativité, ce n'est pas un métier exclusif. Ce n'est pas quelque chose qui est inné sur certaines personnes. C'est vraiment une capacité qu'on a tous à développer. Puis nous, c'est ce qu'on fait ici. Dans le fond, on donne un cadre, des outils et un contexte pour faire émerger puis travailler son muscle créatif. Pourquoi on doit être créatif? Parce que c'est un super pouvoir, la créativité. Un pouvoir? C'est un super pouvoir. Cherche ta cape, là. Je cherche ma cape. Écoute, tu sais, si tu donnes une problématique à des gens, une problématique difficile, là, de dire, écoute, il faut réinventer notre façon de faire telle chose. Il faut décontaminer les océans. Il faut, peu importe le défi que tu mets devant la table. C'est souvent la mission de base des OBNL. Oui, si tu as autour de la table des gens qui ont une capacité créative, tu vas aller beaucoup plus loin. Fait qu'en 2019, puis tu sais, je sais pas si tu as déjà vu les statistiques, on dit que plus de 60 des jeunes à l'école aujourd'hui vont faire des métiers qui n'existent pas. Okay? Ça veut dire que les gens qui sont assis sur ces chaises-là en ce moment, ils vont devoir eux aussi se transformer. Fait qu'à une époque où tout se transforme, d'avoir cette compétence-là, c'est essentiel. Puis, si on veut être un peu plus sérieux, quand tu regardes des études du Forum économique mondial, il y a des études pan-canadiennes aussi qui démontrent la même chose, les compétences clés nécessaires dans toutes les entreprises en ce moment incluent créativité, pensée critique, capacité à travailler en collaboration, résolution de problèmes. Alors, c'est un super pouvoir essentiel en 2019. Et dans un contexte où les ressources humaines sont limitées, puis les ressources financières sont limitées. D'autant plus dans ce monde-là. Puis j'aime ça que tu associes créativité à tout le monde philanthropique ou tout le monde des OBNL parce que, bon, mon petit passage dans ce monde-là... Tu l'es encore, hein? Oui, en fait, tu as tout à fait raison. Je l'oublie, là, mais je ne sais pas pourquoi je l'oublie. Mais en fait, ma courte expérience dans cet univers-là m'a démontré combien il y a quelque chose d'intrinsèquement créatif à porter une OBNL, pas juste par le fait que tu n'as pas beaucoup de ressources, c'est sûr que ça t'amène à trouver des solutions nouvelles, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement collectif dans les cultures OBNL, et ça aussi, c'est des ingrédients de créativité. Il y a quelque chose de collectif, mais en même temps, il y a beaucoup de freins à cette créativité-là. Oui. Et il y a beaucoup de résistance, parce que créativité va aussi en opposition avec la résistance au changement, selon moi. Là. Oui. À l'opposé, un des ingrédients de la créativité, c'est le courage, c'est la vélocité, la capacité d'agir, c'est la capacité à prendre des risques, la capacité... Alors, effectivement, tous les freins que tu nommes sont des barrières à la créativité. Parce qu'on a, à la base, là, le fait qu'on peut avoir des gestionnaires qui sont très créatifs, mais si on n'a pas un conseil d'administration qui supporte cette créativité-là, on se trouve à avoir des enfants morts-nés, si on veut. Moi, j'ai l'impression, puis là, c'est pas scientifique, là, c'est moi qui non, mais parle, des fois, la pratique... j'ai l'impression que la peur du risque est probablement un des plus grands freins au Québec sur la créativité. Puis tu amènes un élément culturel très fort. Ouais. Puis Jacques Bouchard en a parlé, puis même le dernier livre sur les cultures des Québécois. On n'est pas une culture de... Le risque, on n'est pas très tolérant au risque au Québec. Ouais. Puis notre relation avec l'argent, on pourrait en faire une aussi, discussion juste ça, mais... On peut en faire un discours, mais en même temps, c'est tous des éléments qui viennent
être inclus dans la marmite créative, Ouais. si on veut, parce qu'on pense souvent qu'une idée créative, c'est quelque chose qui prend énormément de budget ou qui va demander énormément de ressources. C'est pas C'est nécessaire. pas vrai. Puis même à l'inverse, C'est pas quelqu'un qui vrai. est très créatif va faire des choses très intéressantes Ouais. sans faire des investissements. Ouais. Fait que je suis curieux de voir ta vision aussi de c'est quoi être créatif quand on gère un OBNL. Écoute, là, je me questionne, est-ce que... oui, ce que tu veux dire, c'est la créativité dans un contexte plus limité en termes de ressources? Mais pas juste, oui, mais aussi dans un contexte où ce qu'on fait, c'est pour une portée de mission. OK. Il y a deux éléments. Ouais. Oui, il y a des OBNL qui ont des problèmes de ressources. Ce ne sont pas tous. Ouais. Ça, c'est une chose. Fait que ça tu as un volet de créativité qui est propre à travailler avec peu de ressources, mais tu as aussi un autre élément qui est la portée d'une mission et qui est résister au fait de faire les mêmes choses qu'on fait depuis longtemps, puis ça marchait comme ça, puis on continue à le faire comme ça aussi. Ouais. Puis on en fait juste assez pour continuer notre mission, mais on pourrait peut-être en faire plus aussi. Ouais. En fait, puis là, tu m'amènes quelque part où les freins à la créativité chez les OBNL, moi, je trouve qu'une chose que je trouve difficile, c'est ce que j'appelle le double standard. OK? Dans le monde commercial, on a des standards qu'on n'ose pas appliquer au monde des OBNL. OK? Et j'ai commencé un livre qui est intéressant qui s'appelle Uncharitable. Puis il y a quelque chose de très éclairant parce que on permet à des compagnies de tabac de payer leurs dirigeants des millions et des millions de dollars. Et dans une OBNL, on dirait qu'il ne faut pas que les salaires soient minimum. Oui. On permet à des entreprises du domaine, on permet à une compagnie de voitures de mettre 20 ou plus de son budget en publicité prime time. Une OBNL, elle, il faut qu'elle ramasse les heures de basse écoute. Alors, c'est comme si tu vends des autos, là, je prends des extraits, des cas extrêmes, mais tu vends des cigarettes, tu vends des autos, tu peux mettre des millions pour avoir des bonnes ressources, tu peux mettre du prime time, parce qu'on sait que commercialement, tu veux des gestionnaires performants, tu veux de la publicité performante. Et quand on arrive dans le monde des OBNL, faut surtout pas se donner ces standards-là. Et pas se donner ces outils. Ces outils-là, oui, absolument. Ça, c'est comme si les outils qui sont évidemment performants dans le monde du commercial, on n'avait pas le droit d'y toucher dans le monde des OBNL, alors que c'est le même monde. Si tu veux avoir l'attention des gens pour s'engager dans une cause, tu es en compétition contre la personne qui vend des voitures. Là, je sais que j'ai rien contre les voitures, mais je prends des cas. Fait que moi, je trouve que c'est un peu la culture du double standard, à mes yeux, vient beaucoup limiter la possibilité dans le monde des OBNL. Maintenant, il y avait d'autres choses que tu apportais qui étaient les façons de faire. Bien là, c'est toute la notion du risque. Effectivement, être créatif, ça donne les mêmes watts. Mais nous, ce qu'on essaie d'encourager ici, c'est de dire, écoute, quand tu as les mêmes watts, c'est souvent que tu tiens une idée nouvelle qui n'a pas été faite avant. Tu sais, les premiers qui ont fait des fermes urbaines sur les toits, c'est une idée folle quand tu y penses, mais c'est peut-être plus facile d'aller faire des fermes dans des régions agricoles, mais c'est le futur. Fait que, est-ce que c'est typique aux OBNL? Je pense que les ingrédients de la créativité, moi, je les vois pertinents dans tous les secteurs, commerciaux comme OBNL. Les freins, il y en a beaucoup qui sont les mêmes, mais je pense que le double standard dont je te parlais est particulièrement limitatif. Il vient dans la perception aussi, puis dans la capacité d'être capable d'opérationnaliser une idée. Oui. Aussi, puis de se donner les outils. Ouais. Puis on a aussi, dans le milieu philanthropique précisément, il y a tout le débat sur les ratios, ratios administratifs par rapport à ce qui est investi, qui réduisent la recherche et le développement, qui réduisent le développement d'idées, qui réduisent le développement de programmes. On a ce problème-là. Oui. Ratio de frais administratifs, ratio de frais publicitaires, ratio de performance et tout ça, on imposerait... En fait, c'est ça, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. C'est important, la créativité. Je t'entends, puis on regarde à peu près tout ce qui fonctionne actuellement, les grosses startups, les entreprises qui sont en émergence. C'est parti d'une idée créative à la base. Le festival Startup, on regarde ce qui fonctionne au niveau des belles organisations.
Pourquoi ça a pris autant de temps pour être valorisé? Puis encore, moi, j'ai l'impression qu'on ne le valorise pas toujours tant que ça. Tu parles de la créativité en général, Oui, créativité? la créativité en général. Écoute, on est une société qui fonctionne avec des KPI, avec tu sais, les ratios, les standards, mais les KPI, par exemple, tu sais ce que les indicateurs clés. Indicateurs clés de performance, souvent, ça, c'est un regard sur le passé. Ouais. Les indicateurs de performance vont nous donner un bon sens de ce qui a bien fonctionné. Je pense que la réponse pour toi, c'est qu'on est maintenant dans une réalité de transformation inégalée par rapport au passé. Le monde change depuis que le monde est monde. Oui. Mais la magnitude des transformations qui ont lieu et la médiatisation qui vient autour. La médiatisation, le fait que la technologie évolue plus vite que l'humain. Alors, on vit à une époque où la transformation est inégalée. Ça met une pression sur tous de se transformer. Et moi, je pense que ça vient aider moi, ma cause, parce que sincèrement, il y a 3 ans, dans les cocktails d'affaires, quand je donnais ma carte et je disais aux gens, j'ai parti d'une école de créativité, les gens se sauvaient gentiment. Maintenant, quand je leur remets, les gens me donnent leur carte et engagent la conversation. Je pense que c'est une question de temps. Et les gens ont bien compris qu'ils ont besoin de se transformer. Il y a de plus en plus d'études qui prouvent la pertinence de la créativité comme vecteur de changement. Le timing est bon. On est là. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Une personne qui suit une formation à Factory. Ouais. D'ailleurs, j'invite tous les gestionnaires d'OBNL qui nous écoutent à aller voir le calendrier. Ouais. Puis, je vous invite aussi à contacter les gens au développement d'affaires à Factory. Vous allez voir, ils vous réservent des belles surprises en termes de tarification. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on la voit transformer après une formation? C'est quoi les principaux changements? Merci de poser la question La résultante. Parce que, en fait, notre façon d'enseigner, elle est très, très dans l'action, elle est très pratique. Et je fais souvent l'analogie avec apprendre à nager. Même si tu écoutes les TED Talks des meilleurs nageurs sur la planète, tu nageras jamais. Tu as besoin de te lancer. Je pense que c'est la même chose en piscine. cuisine aussi. En cuisine aussi. Mais tu sais, mes enfants ont pris la guitare en écoutant des vidéos de guitare. Bon, quand même. Mais ce qu'on enseigne ici, on donne un cadre très concret. On amène les gens à vivre une expérience créative. On leur donne des outils. La créativité, c'est pas... Il y a une science derrière ça. Il y a une rigueur, il y a une méthode. Alors, ce qu'on entend des gens qui terminent à la Factory, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est dès le lendemain au travail, il y a des choses que j'ai changées. Le côté aussi, oui, je suis capable d'être créatif. Le côté très enrichissant, parce que les cohortes ici, c'est des gens de tous les secteurs. Alors, il y a vraiment... Un peu de co-développement là-dedans. Il y a du co-développement, la force du groupe. On mise beaucoup sur la force du groupe, sur la transdisciplinarité. Alors, les gens qui nous disent hey, « moi, ça m'a transformé et j'ai des choses concrètes que je peux faire dès le lendemain. » Ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Si tu me permets, tu disais tout à l'heure... de toute façon, tu pourras recouper. Tu disais tout à l'heure, j'invite les gens à venir à la Factory. Il y a trois piliers dans les formations qu'on donne, puis une qui est particulièrement intéressante pour tes membres Espace OBNL. Bon, le premier pilier de formation, c'est beaucoup sur le leadership créatif. Alors, la posture créative des gestionnaires, le savoir-être, puis tout ce qui fait qu'on est capable de diriger des projets ou des équipes dans une dynamique de co-création. Le deuxième pilier qui est intéressant, c'est leadership et impact social. C'est d'ailleurs un peu le sujet de notre autre capsule qu'on va faire. Bon, OK. Fait qu'on en parlera peut-être plus en détail, mais on ne peut plus gérer une entreprise maintenant, quelle qu'elle soit, sans revoir ce que veut dire générer de la valeur. Alors, on ne peut plus juste générer de la valeur pour les actionnaires, générer de la valeur ou pour les membres, il faut générer de la valeur pour la collectivité. Alors, pour nous, il était évident que créativité, c'est aussi créativité par rapport au modèle d'affaires, la créativité d'affaires, de générer de la valeur, tout ça. Fait que ça, on a ça. Le troisième pilier, c'est tout l'univers du data.
comment utiliser cette nouvelle réalité-là qui touche tout le monde. C'est vraiment il y a une nouvelle vague, une nouvelle réalité de notre monde qui est tout ce qui touche à l'univers du data. Et ça aussi, c'est un vecteur de transformation important. Bien, on peut pas. Je pense que dans le milieu de l'OBNL, c'est encore plus nécessaire, quoique encore plus arriéré comme pratique. Là, on en voit très peu. J'aime beaucoup l'initiative du quartier des spectacles de ce côté-là d'il y a quelques années. Excellent, Pour vous faire un résumé, au quartier des spectacles, on pris les données de plusieurs billetteries pour être capable de faire des analyses sur les meilleures heures pour vendre, ainsi de suite. C'est des gens qui étaient en compétition qu'on a pris ensemble et qu'on a amenés. Puis ça, c'est un bel exemple dans l'élément culturel où l'analyse des données a changé des pratiques. Absolument. Puis je pense que dans l'industrie philanthropique ou dans les autres industries, on a tout intérêt aussi à se servir de ce qu'on a comme information pour améliorer nos pratiques, puis les analyser. Mais dans la tête de beaucoup de gestionnaires, ils ne sont pas là encore. Puis je pense que vous arrivez avec une offre qui est intéressante du fait qu'elle permet d'aller chercher des compétences qu'on se demande où aller les chercher aussi. C'est drôle, hein? Je te dirais que si je fais une catégorisation rapide, il y a 2 genres de personnes qui viennent à la factory. En fait, il y a un mélange des genres exceptionnels. On a des personas, comme on dirait en marketing. Non, mais en fait, je te dirais qu'il y a 2 motivations à venir à la factory. Il y a des gens qui ont vraiment décliqué et qui se disent « Moi, je veux être un agent de changement, je veux être un leader dans mon secteur » et qui sont à l'avant du train. Et tu as les autres qui ont la chienne, qui ont peur et qui se disent... fait que la deuxième catégorie, c'est vraiment les gens ils viennent chercher des outils pour... qui se disent, écoute, ça se transforme, je sais que le mur s'en vient, si je ne me transforme pas, c'est la catastrophe, mais ils ont compris qu'ils ont besoin de se changer. Fait que ce soit la motivation de « wow, le mur s'en vient » ou « moi, je veux être à l'avant du train », ceux qui n'ont pas réalisé que ça se transforme, c'est le temps qu'ils le fassent. C'est le temps qu'ils le fassent. D'ailleurs, je pense que c'est important de parler de la contamination des idées. Comment d'une manière efficace, comme individu, on peut être créatif si on peut l'aborder. Je pense que c'est quelque chose qu'on se donne des outils. Mais au-delà de ça, après ça, il faut être capable d'influencer son environnement. Puis dans une structure où on est à la tête de nos BNL, on a la partie employée, oui, c'est une chose. On a nos administrateurs influencés, on a nos prestataires, nos bénévoles. Donc, c'est quoi les en fait, j'aime ça que tu poses ça parce que pour nous, la créativité, c'est un sport d'équipe. Alors, qui dit transformation d'entreprise, c'est pas quelque chose qui se porte par une personne. C'est intéressant. Et ça, je te dirais que tout ce que l'on enseigne ici, tous les outils qu'on donne, tout ce que l'on fait est dans une dynamique de sport d'équipe. Puis oui, si tu regardes, il y a 20, 30 ans, 50 ans, on s'attendait du dirigeant, du leader, qu'il donne la voix, qu'il donne les réponses, qu'il porte la solution. C'est plus ça, diriger une entreprise maintenant. C'est d'être capable de donner un contexte pour que les réponses émergent dans la collectivité puis dans l'écosystème. C'est une autre façon d'aborder les choses, c'est difficile. C'est pas toujours intuitif. Tu peux te faire mettre en question régulièrement aussi. Oui, mais c'est hyper puissant. Alors, tu sais, quand je dis la créativité, c'est sérieux, ça s'apprend, il y a une rigueur derrière ça. Bien, moi, c'est ce qu'on aime faire ici avec des gestionnaires, c'est les outiller pour qu'ils deviennent des leaders de changement avec un sport d'équipe créatif. Plutôt que des porteurs de solutions, des porteurs uniques de solutions. Mais c'est 100 fois plus puissant. Puis, quand tu le laissais puis que ça marche, c'est un feeling extraordinaire aussi. J'aimerais ça qu'on parle, pour finir, des 2 principaux freins que j'entends. Un, j'ai pas d'argent. Mais ça, l'argent, je te dirais que c'est peut-être c'est pas celui que j'entends le plus. Celui que j'entends le plus, j'ai pas le temps. Comment on contourne ça? Puis comment on prend... Parce que prendre le temps de développer une nouvelle idée, c'est ce qui va te permettre de récupérer du temps. On a souvent l'image classique là, des hommes de caverne là, qui tournent la roue carrée, puis tu as l'autre qui arrive avec la roue ronde qui dit « Ah! » Puis là, ils disent « Ah non, on n'a pas le temps, on est occupé. » On n'a pas le temps d'occuper. Écoute, j'ai pas la solution miracle parce que le plus gros défi de la factory, c'est de convaincre les gens de se sortir du quotidien. Et tu sais, nos cours, nos formations, là, oui, on a des formations d'une journée, mais on a des formations qui durent 6 jours. Alors, convaincre un Nord-Américain
de sortir 6 jours de son bureau, c'est vraiment pas intuitif. Nous, à un moment donné dans le temps, quand on a démarré notre travail, on a démarré avec des formules longues en disant... Ça prend ça. Ça prend ça. Ça prend ça pour faire des changements Les gens qui profonds. osent le faire nous serrent dans leurs bras après parce que nous disent « ça m'a transformé, ça m'a équipé, ça a un impact, c'est un investissement ». On a ajouté à notre portfolio, nous, des cours d'une journée, des formats conférences pour faire goûter. Mais sincèrement, je n'ai pas trouvé d'autre solution en ce moment que de convaincre les gens un à un. Sauf que les gens qui viennent sont convaincus, en contaminent d'autres. Alors moi, à date, ma seule solution, c'est de prendre le micro et d'essayer de convaincre les gens que de se former, développer sa culture créative, c'est un extraordinaire investissement, ce n'est pas une perte de temps. Parfois, je fais l'analogie d'être en santé. Si tu arrives dans un gym et que tu dis « Hey, j'ai 1 heure, je vais être en forme », puis c'est tout ce que tu fais, tu ne seras jamais en forme. Si tu veux être en forme, il y a un régime à se donner et tout ça. T'sais. Fait que moi, je peux juste faire bien mon travail, convaincre les gens, faire la preuve un par un, puis offrir, dans le fond, offrir ici une programmation qui fait que tu reviens au gym, des formations qui te permettent de faire des retraites. Alors, c'est ça, c'est bâton de pèlerin un à la fois. Marie, merci. Je pense que c'est un moment très intéressant de pouvoir explorer quelque chose de plus dans le savoir-être plus que dans le savoir-faire. Je vous invite à consulter nos autres contenus. Je vous invite à aller visiter le site de la Factory aussi pour la programmation et de les contacter pour pouvoir avoir accès à la tarification pour les gens d'Espace Oriental. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.